En fait, le mécanisme, c'est exactement le même chez des enfants ou chez des femmes, chez des organismes, dans l'absolu, pas que les femmes, qui sont en sous-alimentation. Pas forcément avec des TCA, pas forcément avec de l'anorexie, juste le déficit énergétique, le déficit calorique. Et le déficit calorique, ça veut dire je n'ai pas assez d'entrée calorique par rapport à mes sorties. Il y a des gens qui font des grosses assiettes, mais en fait, ils font tellement de sport, ils ont un métabolisme tellement élevé que c'est quand même pas assez. Et ça mime, en fait, un phénomène qui est le seul phénomène que notre corps connaît, c'est la famine. Parce que notre organisme, nos gènes, ils ont pratiquement pas évolué depuis 20 000 ans. C'est juste notre civilisation qui a évolué, notre système de fonctionnement. D'où aussi, on pourra reparler du stress, parce que clairement, ces mécanismes-là aussi répondent aux mêmes impératifs de chasseurs-cueilleurs ancestraux, alors que notre vie n'est plus du tout la même. Mais en tout cas, la question de la restriction calorique, ça mime la famine. Or, c'est assez simple à comprendre, hein. En fait, si ton organisme, il pense que tu n'as pas assez à manger, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de ressources dehors, que potentiellement, il y a un événement climatique ou une famine qui va attaquer ta tribu. Et donc, c'est pas le moment, en fait, de faire des performances